Ces sacs de courses trônent désormais sur les plans de travail de millions de foyers français. Sur l'étiquette figure le nom Lidl. Ce qui se trouve à l'intérieur de ces sacs pourrait changer pour toujours votre façon de faire vos courses. Le propriétaire de cette corporation n'a pas son siège en France. Les listes d'ingrédients sont lourdement transformées. Le prix en rayon cache un coût dont personne ne parle à la caisse. Nous avons passé des semaines à analyser des listes d'ingrédients, des rapports d'entreprise, des études sur les consommateurs et des données de santé française. Nous avons examiné en détail 3 questions. Qui est réellement propriétaire de Lidl et tire profit de chaque achat quotidien dans votre quartier? Ce que contiennent réellement les produits de marque propre qui garnissent ces rayons. Et comment tout cela est lié à la santé des familles françaises, en particulier des enfants? Nous avons également abordé quelque chose sur lequel la plupart des vidéos restent totalement silencieuses. Quels produits valent vraiment la peine d'être achetés et comment lire une étiquette sans diplôme en chimie? Restez avec nous jusqu'à la fin. Cette dernière partie vous donne des outils utilisables dès demain matin. Lidl appartient au Schwarz Group, une corporation dont le siège est à Neckarsulm en Allemagne. Le groupe est contrôlé par la famille Schwarz, dont la fortune dépasse 100 milliards d'euros selon le magazine Manager Magazine, ce qui en fait l'une des familles les plus riches d'Europe. Cette fortune a été construite en grande partie avec l'argent des clients français dépensés chaque jour dans le magasin à l'enseigne jaune et bleue. Le réseau exploite plus de 1500 magasins en France et emploie des dizaines de milliers de personnes. Le groupe opère également dans d'autres pays européens, ce qui signifie que les achats alimentaires français financent une expansion sur plusieurs continents simultanément. Un propriétaire étranger d'une chaîne de distribution est un élément normal du marché commun européen. La question se pose ailleurs. À l'intérieur du langage marketing utilisé jour après jour, Lidl utilise des mots comme traditionnel, fait maison, produit de la ferme, jambon du terroir et notre patrimoine français. Les marques propres sonnent comme si elles provenaient d'une petite boulangerie artisanale nichée dans un village de Provence ou d'Alsace. La propriété étrangère n'est qu'un fait juridique. Lidl travaille intensément pour le dissimuler derrière une façade aux couleurs locales. Le Lidl d'il y a 10 ans était un tout autre type de magasin. Allées étroites, produits par hasard de base les moins chers, presque aucun branding sur les rayons. Aujourd'hui, ce même réseau vise quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Plats cuisinés, ligne premium, application de fidélité, livraison en ligne, sélection de vins, rayon traiteur. Sur les étiquettes apparaissent de plus en plus souvent des mots comme artisanal. La production des marques propres continue pourtant de se faire sous la pression du coût de fabrication le plus bas possible. L'emballage est devenu plus soigné. La recette est souvent restée exactement la même qu'il y a 10 ans. Des noms comme La Bergerie, Ferme de France et Saveurs du Terroir sonnent comme de petits producteurs ruraux de deuxième génération. Derrière ces étiquettes se cachent de grands établissements industriels agissant à des prix contractuels fixés rigidement par Lidl. En 2024, la DGCCRF a enquêté sur plusieurs réseaux de discount, dont Lidl pour des pratiques promotionnelles trompeuses, des réductions affichées par rapport à un prix de référence qui n'avait jamais été réellement pratiqué. Les conditions réelles étaient cachées dans les petits caractères du règlement. La shrinkflation est une autre tendance silencieuse sur les rayons. Les pâtes Panzani sont passées de 500 grammes à 400 grammes, tandis que le prix au kilogramme a bondi d'environ 2,58 € à 4,48 €, soit une hausse de 74%. Certaines références Tropicana sont proposées dans des volumes inférieurs à un prix de rayon similaire. Le chocolat Milka a réduit certains emballages de 300 grammes à 270 grammes. Et contrairement à l'idée reçue, Lidl n'est pas toujours le magasin le moins cher de France. Les études du CLCV ont indiqué à plusieurs reprises les hypermarchés Leclerc comme le format le moins cher du pays. Une comparaison de 24 produits de marque propre, réalisée par Que Choisir en 2025, a évalué le panier chez Aldi à 112 € contre 121 € chez Lidl. Bien que le panier Lidl ait obtenu de meilleurs résultats en termes de qualité des ingrédients pour 15 des 24 produits. Apparence premium. Ambiance de marque propre, premium.
recette construite sur la logique dure du discount. Quelque chose doit céder, et ce quelque chose réside le plus souvent sur la première ligne de la liste des ingrédients. Commençons par le jambon de dinde, vendu sous la marque propre de Lidl. La teneur en viande indiquée sur l'emballage est de 53%. Presque la moitié du produit est en réalité de l'eau, de l'amidon, des stabilisants et des agents liants. Le nutritionniste, Dr Martin Lefebvre, du Centre de nutrition de Paris, a déclaré publiquement qu'un tel produit ne devrait tout simplement pas être autorisé à la vente dans un supermarché français. Le client paie pour du jambon et ramène chez lui un emballage dont 47% du contenu est constitué d'agents de remplissage. Dans l'allée réfrigérée, un yaourt à la framboise, petit pot rose à environ 0,59 € pour 125 grammes. Sur la face du pot figure une belle framboise. Sur l'étiquette au dos, les framboises figurent à hauteur de 2% de la composition totale, soit environ 2,5 grammes de vrais fruits dans le pot. La couleur rose provient d'un colorant azoïque synthétique, le rouge cochenille E124. L'EFSA exige que les produits utilisant des colorants azoïques contiennent un avertissement concernant l'influence possible sur l'activité et l'attention des enfants. Le deuxième ingrédient sur la liste, juste après le lait, est le sucre ordinaire. Gâteau au cacao de la ligne Deluxe, 400 grammes. Un seul gâteau concentre 3 des ingrédients les plus fréquemment critiqués du supermarché. Huile de palme en 4e position, huile de palme hydrogénée dans le glaçage et sirop de glucose-fructose comme édulcorant, une substance associée dans de nombreuses études à l'obésité, au foie maigre et à la résistance à l'insuline. Le sucre est le premier ingrédient de la liste entière. Le beurre. Président Extra, 250 grammes, lui, est un produit honnête, 82% de matière grasse, un seul ingrédient, crème pasteurisée. Le piège se trouve juste à côté, sur le même rayon. Lidl vend également une spécialité laitière dans un emballage presque identique à environ 1,50 €. Ce produit contient 76% de matière grasse totale, dont 64% d'huile de palme hydrogénée et seulement 12% de matière grasse laitière réelle. La différence visuelle entre les deux emballages est suffisamment faible pour que des clients fatigués aient à plusieurs reprises saisi par erreur le mauvais produit. Enfin, les chips Top Chips Paprika. La diététicienne Sophie Marchand a publié une analyse en juin 2025 qui a mis en évidence quelque chose de remarquable. 3 formes différentes de sucre cohabitent dans le sachet de chips salés. Sucre, fructose, dextrose. 3 sucres simples dans un produit qui n'a aucune raison évidente d'en contenir le moindre. 5 produits, un schéma répété. Sur la face de l'emballage, une cuisine rurale, une petite ferme locale. Derrière l'étiquette, un grand complexe industriel et une recette typique du discount. Multiplions maintenant ces chiffres. L'OMS fixe la limite journalière de sucre ajoutée à 25 grammes pour les femmes et 36 grammes pour les hommes. Un seul yaourt de 125 grammes apporte entre 15 et 18 grammes de sucre ajouté. Ajoutez un morceau de gâteau au cacao et une boisson sucrée du matin et la limite tombe avant l'heure du déjeuner. Pour le sodium, une seule portion de plat cuisiné peut apporter entre 800 et 1200 microgrammes sur une limite journalière de 2000 microgrammes selon l'OMS. Un plat cuisiné, quelques tranches de charcuterie transformée et 2 tranches de pain de mie, et une journée dépasse les 3000 à 4000 microgrammes. C'est l'arithmétique de la plupart des jours de la semaine dans un foyer français qui fait ses courses au discount sans lire les étiquettes. Selon Santé publique France, plus de 54% des adultes français souffrent aujourd'hui de surpoids ou d'obésité diagnostiquée médicalement. L'INSERM suit environ 4,5 millions de cas de diabète de type 2, un chiffre en augmentation stable depuis plus de 2 décennies. Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de décès en France. Les études pédiatriques indiquent qu'environ un enfant sur 7 âgés de 6 à 17 ans souffre aujourd'hui d'un excès de poids, contre 1 sur 15 une génération plus tôt. Le système public de santé absorbe ce coût à travers les budgets de l'assurance maladie, dépensés chaque année en médicaments antidiabétiques, interventions bariatriques
et soins cardiologiques. Lidl n'a pas inventé les aliments ultra transformés. Avec plus de 20 millions de clients français franchissant ses portes chaque mois, le réseau représente néanmoins une part significative du système qui alimente la crise sanitaire actuelle. Parcourons la journée d'un enfant de 8 ans dans une famille qui fait ses courses au discount sans lire les étiquettes. À 7h, 2 tranches de pain de mie, quelques knackis et un petit yaourt aromatisé. Environ 20 grammes de sucre ajouté et 600 mg de sodium avant le bus scolaire. À 10h, une gaufrette au chocolat et une boisson aromatisée aux fruits. Le total journalier dépasse 55 grammes de sucre. La limite pour un enfant est déjà dépassée. À 14h, un plat cuisiné réchauffé rapidement et un compote sucré. Encore 800 à 1200 mg de sodium. Total en cours, 70 g de sucre et 2000 mg de sodium. À 17 ans, un paquet de chips et une boisson gazeuse sucrée. Total final, plus de 90 g de sucre en une seule journée. 3 fois la limite journalière d'un adulte à l'intérieur d'un enfant lors d'une journée scolaire ordinaire, sans gâteau d'anniversaire, sans fast-food. Les parents ne sont pas coupables. Ils travaillent. Ils ont 2 minutes le matin entre les chaussures et le sac à dos. Ils font confiance aux étiquettes sur la face de l'emballage. Lidl emploie des technologues alimentaires qui savent exactement combien de grammes de sucre entrent dans chaque yaourt. Ils savent aussi parfaitement ce que le sucre fait au palais en développement d'un enfant. Voici maintenant la partie bilan, un point de vue équitable. Rien de ce que nous avons dit ne fait de Lidl le personnage négatif de toute l'industrie. Le filet de porc aux herbes de Provence, vendu sous marque propre à environ 3,89 € pour 100 grammes, contient 27 grammes de protéines pour 100 grammes, et sa liste d'ingrédients se résume à longe de porc, sel, épices, nitrite de sodium. Sans amidon, sans agent liant, sans viande séparée mécaniquement. Ce produit s'intégrerait parfaitement dans n'importe quelle boucherie traditionnelle. Le saucisson sec de la ligne Terroir de France contient 92% de viande à environ 9,50 € le kilogramme, contre 75% de viande séparée mécaniquement pour le produit équivalent d'une grande marque nationale vendue à 12,90 €. Sur ce rayon, la marque propre est à la fois moins chère et aux ingrédients plus nets. Lidl gère également le programme Too Good To Go pour réduire le gaspillage alimentaire. Depuis 2026, les œufs d'élevage en cage ont été pratiquement éliminés de l'offre. Le réseau détient la certification ISO 22000 et exploite son propre laboratoire de biologie moléculaire. Tous les rayons de ce magasin ne sont pas un piège. Voici comment utiliser intelligemment ce réseau. 5 règles simples pour lire les étiquettes. Première règle, si vous ne pouvez pas prononcer un ingrédient, vérifiez sur votre téléphone ce qu'il fait. C'est une invitation à vérifier, pas une interdiction d'achat. Deuxième règle, les ingrédients sont listés par ordre de poids décroissant. Si le sucre figure en deuxième position, le produit contient plus de sucre que tout ce qui suit. Troisième règle, moins de 5 ingrédients est généralement un choix plus sûr. Quatrième règle, le mot beurre signifie beurre. Si le mot beurre n'apparaît pas clairement sur la face de l'emballage, vous avez devant vous un mélange de matières grasses végétales. Cinquième règle, la mention VSM signifie viande séparée mécaniquement. Tissu conjonctif, cartilage et reste extrait des os par haute pression. En droit européen, ce matériau ne compte pas comme de la viande. Quelques substitutions pratiques, le pain de mie contre le pain de la boulangerie du quartier, les plats cuisinés contre une session de meal prep le dimanche, le yaourt aromatisé contre un yaourt nature avec des fruits frais et une cuillère de miel. Le modèle discount fonctionne en votre faveur sur les produits à ingrédients uniques. Beurre avec le mot beurre, farine, riz, sucre, légumes surgelés, sans sauce, toutes prêtes. Si c'est tout ce que nous avons trouvé à l'intérieur d'un seul réseau, la question suivante est évidente. Que trouve-t-on sur les rayons d'Aldi, d'Intermarché, de Carrefour Market ? Et dans les cantines scolaires françaises, financées par les budgets municipaux, nous avons déjà effectué la même analyse. Abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quiconque fait ses courses au discount chaque jour et laissez un commentaire. Quel produit devrait être décortiqué par la prochaine enquête ?